sont restés loin de lui. Et ceux-là également, qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, on va permettre à tout cela de venir vers Dieu et de rentrer dans la cité céleste, dans la Jérusalem céleste, dans la maison de Dieu. Donc quand Isaïe dit cela, Isaïe plante le décor. Comme pour nous faire comprendre que la vision des textes d'aujourd'hui, c'est que nous ayons part à la maison de Dieu, à la cité céleste, au royaume éternel. Comment est-ce que moi aussi, parmi ceux-là que Dieu appelle de toutes les nations, comment je vais faire pour que moi, André, Philippe, Bernadette, Brigitte, comment est-ce que je vais faire pour être parmi ceux-là qui vont vers la maison de Dieu? Et la pensée va plus loin, puisqu'on dit qu'on va chercher d'autres personnes qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Et je me rappelle de la parole de Jésus. Jésus dit que les prostituées vont vous dévancer dans le royaume de Dieu. Quand on va prendre les gens, et on va les dire pour ceux qui sont de toutes les nations, ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, les prostituées, les gens qui sont plus hauts, qui ne viennent jamais, qui n'ont jamais mis un pied à l'église. Eux également, on va les chercher, et puis ils vont avoir part au royaume de Dieu. Donc, quand il donne le devoir, c'est là, nous tous, ça doit nous poser des questions. Est-ce que moi aussi, je vais avoir part à ce royaume de Dieu? Et l'évangile que nous avons entendu va nous aider à comprendre cela. Jésus va le dire de manière claire. On lui demande qu'il n'y a que peu de personnes qui seront sauvées. Et Jésus va le dire. Efforcez-vous, efforçons-nous d'entrer par la porte étroite. La porte étroite, elle est petite, une petite porte comme ça. Et cette porte-là, c'est la porte qui mène vers le royaume de Dieu, vers la cité céleste, vers la Jérusalem éternelle, vers laquelle tous les chrétiens doivent vouloir partir. Et je l'ai dit au cours de la semaine, et je le redis encore aujourd'hui encore, on n'est pas venu à l'église pour avoir bébé, pour avoir enfant, pour avoir mari, pour avoir santé, pour avoir pour avoir l'argent, pour avoir confort. On vient à l'église pour prier le Seigneur afin qu'il nous donne la grâce d'avoir part. Ça veut dire la grâce au royaume de Dieu. C'est pour ça que je viens à l'église. Donc toutes les choses qui sont à côté là, ce sont des choses qui vont avec ça. Normalement, si je cherche le royaume de Dieu, tout ça là, Dieu doit me le donner. Donc, je cherche le royaume de Dieu. Je suis avec envie du royaume de Dieu. Je suis membre de l'AFC, envie du royaume de Dieu. Je suis choriste, envie du royaume de Dieu. Je suis gérant de l'Est, envie du royaume de Dieu. Je suis serviteur, envie du royaume de Dieu. Ce n'est pas pour chercher quoi que ce soit. Et lorsque Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, il nous invite tous à faire des efforts pour entrer dans cette porte étroite-là qui va nous mener au royaume de Dieu. Il nous invite tous à faire des efforts dans ce sens-là. Pour que nous puissions véritablement correspondre avec la vision, avec la parole d'Isaïe de la plénitude. Nous devons avoir part à ce royaume de Dieu. Nous devons avoir part à cette vie éternelle. Et puis, il y a des gens pendant qu'on a dit de s'efforcer d'avoir part au royaume de Dieu. Voilà. Il y a des gens sur le chemin, ils n'ont pas véritablement faire des efforts dans ce sens-là. Pendant qu'on est en train de s'efforcer, de faire des efforts pour entrer par la porte étroite, il y a des gens qui vont, eux, ils vont commencer à s'amuser, si on peut le dire comme ça. Ils vont prendre la chose au sérieux. Et Jésus va le faire comprendre. Il faut que vous puissiez véritablement faire des efforts, plus d'efforts encore que ce que vous faites pour avoir part à ce royaume de Dieu. Il y a des gens qui vont demander si on fait des efforts. Oui, mon père, moi, je fais des efforts parce que je suis membre de l'AFEC, je suis membre de l'AFC, je suis membre de la Légion de Marie. Tous les jours à la réunion, je suis là pour la cathédrale. Je ne demande jamais de la Magnificat. Et puis à la maison, matin, midi, soir, je prie avec ma femme, je prie avec mon mari. Mais on te dit encore que tu n'as pas encore fait assez d'efforts. Voilà la parole qui est là. Ce que tu fais là, que tu penses que tu as trop fait là, on te dit que tu n'as pas encore fait beaucoup d'efforts. Il faut que tu approfondisses encore tes efforts. L'amour que Dieu a pour toi puisse s'agrandir. Et nous on dit, Seigneur,
rappelle-toi. Parce que j'étais